Hello, hello! Dans cette vidéo, je t'aide à connaître ton canal de perception ou ton canal intuitif principal. Tu vas voir, encore une fois, c'est simple. Si tu penses que c'est compliqué, c'est que tu as cette croyance qu'être intuitif et connaître ces différents canaux et tout savoir et tout comprendre et arriver à un certain niveau de compréhension, ça va être long, difficile, compliqué. Je t'invite à annuler cette croyance et à la remplacer par la spiritualité. Être intuitive, c'est ma nature. Donc, tout est simple. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je rappelle les 7 canaux intuitifs disponibles. La claire connaissance. Je ne sais pas pourquoi je commence par ce clair-là, mais c'est OK. Claire connaissance, comme si on te téléchargeait des informations. Tu sais directement. La claire empathie, tu ressens les émotions des autres sans même qu'ils te les partagent. C'est une seconde nature. Tu ressens. La claire audience, donc tu entends à certains degrés, à certains niveaux. Tu vois soit des symboles et des messages dans le concret mis sur ton chemin dans ton quotidien, soit tu vois avec ta vision psychique, donc comme si tu avais un écran en fait devant toi et des images te sont projetées en couleur, en noir et blanc, peu importe. Là, du coup, j'en suis où? La claire sentience, l'odorat, OK? Donc ce sont des odeurs qui te parviennent sans que tu puisses comprendre la source parce qu'elles viennent à des moments qui sont mais complètement en dehors de propos. La clairgustance, le goût, donc c'est vraiment ce sens-là. Pareil, tu vas avoir des goûts dans la bouche qui n'ont aucun lieu d'être. Et le dernier clair, la clairsentience, c'est quand tu ressens un symptôme physique. Quand je dis un symptôme, ça peut être un effleurement, ça peut être un souffle, ça peut être une étreinte, ça peut être un câlin, ça peut être également juste des fourmillements, mais c'est physique. Donc ça, ce sont les 7 clairs de perception, tes 7 canaux intuitifs. Je rappelle également que sur ces 7 clairs, ces 7 canaux en fait, je vais juste parler de canaux parce que ça sera beaucoup plus simple. J'en ai marre d'utiliser 10 000 mots pour la même chose. C'est insupportable. Je trouve que ça complexifie la compréhension, donc c'est stop. Je vais appeler ça des canaux de perception, ok? Des canaux intuitifs. On en a 7. Par contre, il est même souvent, tu peux en avoir un qui est ouvert et ensuite l'information t'est reçue par un autre canal. Je m'explique. Tu peux commencer par ressentir une angoisse. Une angoisse, c'est une émotion. Donc, par ton canal empathique, d'accord? Et ensuite, tu as une image qui te vient ou tu as une phrase qui te vient. Voilà. Donc, c'est soit ça vient de manière successive, soit les informations, elles se superposent, mais par différents canaux. Ça peut commencer par une vision et ensuite par une phrase que tu entends et ensuite un symptôme physique. D'accord? On est OK, on est au clair là-dessus? C'est normal, c'est OK. Il y a il y a rien d'anormal là-dedans, hein. Comment est-ce que tu fais pour savoir quel est ton canal principal? C'est simple, je t'invite à t'observer, mais surtout à t'écouter. Parce que spontanément, dans les phrases que tu vas dire, dans une situation, mais notamment dans une situation où il s'est passé quelque chose de positif ou de moins positif, donc de négatif, voilà. En règle générale, c'est rarement une situation neutre, hein, voilà. Donc c'est soit dans quelque chose de positif, soit dans quelque chose d'un petit peu plus lourd. Je t'invite à écouter tes paroles spontanément. Je t'explique. Moi, par exemple, mon canal principal, c'est la vue. Donc, c'est la clairvoyance. Souvent, quand je parle, j'utilise le terme je vois. Je vois ce que tu veux dire. Je vois une image dans ma tête. Non, mais je vois complètement la situation. Donc, vraiment, c'est tout ce qui va se rapporter au vocabulaire de la vue. Tout ce qui va être au niveau du canal auditif, donc de la clairaudience, ça va être tout le vocabulaire qui va se rapporter à l'ouïe.
Donc si par exemple, tu dis souvent, «Je t'entends» ou «Il y a eu un malentendu» ou «On s'entend sur le sujet», «On s'entend sur le sujet». Vraiment, si spontanément, il des phrases comme ça qui te viennent, dont le vocabulaire vient plutôt de la sphère auditive, il y a de grandes chances pour que ton canal principal soit l'ouïe. OK? Au niveau, du nez, bah, forcément, ça va être la même chose. Spontanément, si tu dis: «Oh là, il y a un truc qui sent pas bon. Ouh là, mais alors je la sens pas du tout, ça sent mauvais. Cette situation-là, il y a un truc». Eh bien, en fait, ça peut être soit ton canal de l'odorat, soit ton canal du ressenti, soit ton canal de la claire empathie. Parce que le sentir, c'est aussi ressentir. Donc il y a sentir l'odeur, ressentir physiquement et ressentir les émotions. Donc c'est là où ça sera un petit peu plus difficile pour affiner. Mais déjà, si tu commences à partir dans un vocabulaire où tu emploies ce genre de mots, de verbes, d'expressions en fait, celui-là je peux pas me le sentir. Parce que moi, typiquement, c'est pas du tout une, pardon, j'ai un cheveu dans mon œil là, c'est pas du tout en fait une expression que j'utilise. Moi, quand il y a quelqu'un avec qui j'ai du mal, j'utilise surtout: «Je ne peux pas me le voir». Donc c'est là où c'est intéressant et prenez-le comme un jeu, mais vraiment, prenez-le comme un jeu, écoutez-vous, d'accord? Donc, par exemple, au niveau du goût, ça peut être, «Cette situation, elle me laisse un goût amer» et tous les vocabulaires qui se raccordent au goût. Oh là là, ça j'ai envie de vomir. Ouh là là, ça me donne la gerbe. Pardon, hein, je suis désolée. En même temps, c'est spontané et naturel. Donc et encore, le fait de vomir, ça peut être également le clair, de la clairsentience, en fait. Voilà, parce que du coup, vous avez vraiment, ce côté, ça me donne envie de vomir. Bon, mais vous voyez le principe ou alors le toucher. J'accompagne des personnes et en fait, quand je les entends parler et que je leur demande si elles sont au courant de quel canal, est privilégié chez elles, elles me disent non et je me permets de leur dire: «Mais est-ce que tu peux me répéter ta dernière phrase? Est-ce que tu t'es entendu parler?» Donc c'est super intéressant parce que les personnes que j'accompagne, dont une en particulier à laquelle je pense là, elle me dit: «Moi, ça passe par des frissons». Elle me dit, ça passe par des sensations, de chaleur. Je sais pas, je me sens, oppressée, et c'est souvent ce terme-là, je me sens oppressée, j'ai des frissons, ça me donne la chair de poule. Ce vocabulaire-là, en fait, il y a de grandes chances pour que ce soit la clairsentience. Mon mari n'est absolument pas visuel. Je pensais pas que c'était possible parce que comme moi, c'est mon canal principal. Ben en fait, je m'attendais à ce que ce soit le cas pour tout le monde et en fait, mon mari, pas du tout. Quand je lui quand je lui demande de fermer les yeux et d'imaginer, un arc-en-ciel, par exemple, il n'y arrive pas et quand je lui dis: «Mais comment est-ce que tu sais que cette situation ou que cette personne?» il me dit: «Je le ressens, c'est dans mon corps». Je dis: «OK, du coup, toi, c'est la clairsentience». Bon, je pars pas plus dans les détails, hein, parce que mon mari est très terre à terre, hein, voilà, c'est compliqué, ça a été compliqué déjà pour lui, de comprendre les soins énergétiques, mais alors en plus à distance et en plus tout ça, ça a été vraiment, tout un processus. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce que pour vous c'est naturel, c'est pas parce que pour vous c'est vraiment, spontané, mais vraiment voilà, quelque chose qui coule de source, que c'est le cas pour tout le monde et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Encore une fois, vous pensez que ça va être un chemin de croix? Un chemin de galère pour partir à la découverte de vous et avoir une meilleure connaissance de vous, ben, en fait, pardon, hein, je suis là pour vous saboter, hein, parce que non. Enfin, pas vous saboter, mais saboter cette croyance. Parce qu'en fait, pas du tout. Maintenant, si vous voulez que ce soit compliqué, difficile, laborieux, je vous promets que ça va l'être. Maintenant, si vous décidez que ce soit un jeu, que ce soit léger, que ce soit, fun, que ce soit cool, ben ça va l'être aussi. Donc je vous invite vraiment à partir à la découverte de vous-même, mais surtout d'observer et d'écouter un petit peu votre manière de parler. Notez
certaines phrases qui vont vous faire tilt parce que du coup, le message de quel est votre canal principal se trouve dans le vocabulaire que vous utilisez. Alors je te souhaite une belle découverte et je te dis à bientôt. Belle journée!